Je reviens d'un concert et qui a eu lieu à la mairie du 5e arrondissement, avec l'orchestre Paris Sciences et Lettres, PSL, et j'étais assez déçu par la disposition de l'orchestre. Je trouve ça même tout à fait dommage. Quand il y a une aussi mauvaise visibilité de l'orchestre, quand on ne voit que les premiers, que les cordes, et que les vents ou les cuivres sont totalement masqués, je pense qu'on perd beaucoup du spectacle. D'aucuns diront, mais c'est pas important, ce qui est important, c'est le son. Le son. Mais je ne suis pas d'accord du tout avec cette position. D'abord, je rappellerai que le chef d'orchestre, lui, il ne produit pas du son. Donc il est bien visuel, il est bien dans du spectacle. Même si on peut dire qu'aussi, il sert bien évidemment à diriger l'orchestre. Mais sa direction fait partie intégrante du spectacle. Et il serait souhaitable de ne pas négliger cette dimension visuelle de l'orchestre. Alors pour les quatuors à cordes, le problème ne se pose pas de la même manière, parce qu'on voit bien ces quatre personnages. Mais en ce qui concerne des orchestres comme celui de ce soir, qui était assez puissant, et en plus il y avait la chorale, parce qu'il devait jouer aussi le Requiem de Forêt. Alors là, c'était effarant, il y avait 200 personnes comme ça, les uns sur les autres, et c'était inacceptable, c'est tout à fait inacceptable. Je trouve ça, c'est du gâchis. Je pense qu'il faudrait refuser systématiquement un dispositif aussi insuffisant. Il faut ménager la disposition des lieux, et pour le piano également, il faut faire attention, parce que, là il n'y a pas de piano en l'occurrence, mais pour le piano il faut faire attention, parce qu'on a pris la mauvaise habitude de créer une très mauvaise visibilité du pianiste et de son jeu de main, et ça c'est pas acceptable. Alors à mon avis, avec l'évolution technologique, on doit pouvoir faire un effort, on doit pouvoir faire des pianos transparents, je ne sais pas, qu'on puisse voir de tous les angles de la salle, ou en tout cas, ce qui a souvent été fait, il faut brancher des caméras avec des écrans. Mais c'est une erreur grossière que d'organiser des concerts sans tenir compte de manière extrêmement rigoureuse de l'aspect visuel. Il faut qu'on puisse voir les interprètes, les instrumentistes, qu'on puisse voir leur jeu. C'est ce qui se passe avec la télévision d'ailleurs. Il faut quand même de ce point de vue-là, les retransmissions visuelles ou visées des orchestres ont une certaine légitimité. Mais bon, si on veut absolument privilégier le live et le direct, il ne faut pas faire les choses n'importe comment. Donc voilà donc une soirée gâchée, je dis bien gâchée, par une négligence au niveau de l'installation de l'orchestre et du chœur, et je trouve que c'est tout à fait scandaleux, disons les choses comme elles sont. Alors peut-être que la salle ne s'y prêtait pas, mais à mon avis, il faut prévoir des installations spécifiques, c'est-à-dire des échafaudages, des, des, des dispositifs qui permettent d'échelonner les gens dans une forme d'amphithéâtre, si on peut dire. Mais on ne peut pas laisser les choses étant écrasées, télescopées, comme on a pu le voir encore à la mairie du 5e arrondissement. Donc je dis très clairement que c'est inadmissible. En plus, on avait aggravé les choses, puisque quelque part l'orchestre était en hauteur, sur une sorte de scène. Et donc, on pouvait encore moins bien voir les instrumentistes. Et je trouve ça tout à fait dommage, tout à fait pathétique, au nom d'une théorie selon laquelle ce qui est important en musique, c'est le son. Ben non, c'est pas que le son.
c'est même parfois pas le son, c'est surtout le visuel qui compte.